au cœur de l'Afrique, là où le sable rencontre l'histoire et où les vents portent les murmures des siècles, deux nations vibrent d'un destin particulier, le Mali et l'Algérie. Deux terres riches de culture, de foi, de lutte et d'espérance. Deux peuples liés par la fraternité islamique, mais aujourd'hui témoins d'un mouvement qui intrigue et questionne. Le Mali, berceau de civilisations splendides, d'érudition islamique, de routes caravanières illuminées par la foi, se trouve aujourd'hui dans une position de fragilité. Ses défis politiques, économiques et sociaux pèsent lourdement sur son peuple. Pendant ce temps, l'Algérie, forte de ses ressources et de son histoire récente, s'affirme comme un acteur régional incontournable. Certains observateurs parlent d'un Mali qui fléchit devant l'Algérie. Une image qui peut sembler humiliante ou alarmante. Mais au-delà de la politique et des rapports de force, un regard plus profond, un regard spirituel, nous invite à voir autre chose. Quelque chose qui dépasse les simples apparences. Là, au milieu de ce tumulte, les yeux du Mahdi sont ouverts. Non pas un regard politique, mais un regard divin qui scrute l'âme des nations, les cœurs des croyants et les signes des temps. Ce regard qui distingue la vérité de l'illusion, la lumière des ténèbres. Aujourd'hui, je vous invite à plonger avec moi dans cette histoire. Une histoire de défis, de foi, de patience et surtout d'éveil. Que signifie vraiment ce fléchissement du Mali? Est-ce la fin d'une ère ou le commencement d'une transformation plus grande? Et surtout, qu'avons-nous à apprendre, chacun d'entre nous, en tant que membre de cette Oumma, face à ces signes? Ce que nous allons explorer ensemble n'est pas simplement une analyse géopolitique. C'est une méditation sur l'épreuve et la résilience, sur la justice divine et sur la vigilance spirituelle. Une invitation à éveiller en nous les qualités que le Mahdi incarnera un jour pour que nous soyons prêts, ici et maintenant, à être des porteurs de lumière. Car lorsque les nations vacillent, ce sont les âmes qui doivent se lever. Lorsque les puissances tremblent, ce sont les cœurs qui doivent se fortifier. Aujourd'hui, la question n'est pas seulement « que fait le Mali ?» ou « que fait l'Algérie ?» mais plutôt « que faisons-nous dans nos cœurs, dans nos vies, dans notre foi ?» Écoutez, ressentez, ouvrez vos yeux. Les temps changent, les signes sont là. Le chemin du Mahdi commence par un regard intérieur, celui que vous pouvez choisir d'ouvrir aujourd'hui. Introduction, ouverture réflexive. Au cœur battant de l'Afrique de l'Ouest, deux terres respirent depuis des siècles au rythme de la foi et des épreuves. Le Mali, noble, ancien, fragile et fier. L'Algérie, brûlante de mémoire, puissante, silencieuse. Deux peuples, deux âmes liées par le sang, la langue et la lumière de l'islam. Et voilà que l'histoire s'incline. Le Mali fléchit, devant l'Algérie. Est-ce une humiliation, une reconnaissance, ou le reflet d'un équilibre qui change dans les coulisses invisibles du destin? Mais dans le silence des peuples, il y a des regards qui veillent. Dans les soubresauts de la politique, il y a des signes pour ceux qui observent. Les yeux du Mahdi sont ouverts. Il ne parle pas, il n'agit pas, mais il voit. Il voit au-delà des discours. Il perçoit les tremblements dans les cœurs, les fissures dans les intentions, les secrets entre les lignes des traités. Ce regard du Mahdi n'est pas un regard politique, c'est un regard divin sur l'humanité. Ce n'est pas seulement une histoire de nation, c'est une histoire d'âme, une leçon pour les consciences, un miroir tendu à chacun d'entre nous. Question aux spectateurs, posez lentement. Toi qui regardes cette vidéo maintenant, dis-moi, qu'est-ce que Dieu souhaite t'enseigner à travers ces événements? Pourquoi t'a-t-il permis d'entendre ces mots en ce moment précis de ta vie?
2. Contexte historique et émotionnel. Il fut un temps où Tombouctou brillait comme un joyau dans la nuit africaine. 1000 érudits s'y retrouvaient, les mosquées vibraient de savoir, les manuscrits circulaient comme des trésors célestes. Le Mali était alors un phare de foi, de science et de lumière. Mais les siècles ont passé, les épreuves ont frappé, colons, sécheresse, divisions internes, puis le temps moderne. Aujourd'hui, le Mali vacille. Entre coups d'État, pressions internationales et fragilité économique, sa voix semble se perdre. L'Algérie, elle, avance, lentement, stratégiquement. Elle se lève comme une puissance régionale, défendant ses intérêts, renforçant sa position. Ce contraste entre les deux nations ne laisse personne indifférent. Certains y voient la logique des rapports de force. D'autres ressentent une blessure profonde. C'est dans ce décor que commence l'histoire de Bilal, un vieil homme malien, originaire de Mopti. Il a toujours rêvé de visiter la terre algérienne, non pas pour la politique, mais pour y prier, pour ressentir le souffle des montagnes du Maghreb. À son arrivée à Tamanrasset, il ressent une douleur sourde. Les regards y sont froids, la langue parfois fermée et les papiers demandés trop souvent. Il sent son identité s'éroder. Comme si sa présence dérangeait, il se demande « Suis-je encore un frère ici ? Ou un étranger dans la maison de mes frères ?» Mais c'est là, dans cette douleur, que naît quelque chose. Bilal comprend. Cette épreuve est une purification. Son cœur se brise, mais c'est Allah qui y entre. Il ne cherche plus l'accueil des hommes, mais la paix du Tout-Puissant. Et dans cette douleur transfigurée, Bilal retrouve ce que le Mali a toujours porté. La foi silencieuse, la patience cachée, et cette lumière qui ne dépend d'aucune frontière. 3. Réflexion islamique. Épreuve, humilité, résilience. Il y a dans chaque épreuve une main invisible. Une main que l'œil ne voit pas, mais que l'âme ressent. Cette main, c'est celle d'Allah. Subtile, silencieuse, mais toujours présente. Elle ne nous brise pas. Elle façonne. Le prophète Mohammed, paix soit sur lui, a connu la faim, l'exil, les moqueries, la perte des êtres aimés. Il n'a jamais été aussi proche d'Allah que lorsqu'il était, aux yeux du monde, le plus faible. Parce que la faiblesse n'est pas un effondrement. Elle est une ouverture, une fissure dans le cœur où entre la lumière. Dans le monde d'aujourd'hui, toute faiblesse est perçue comme une honte. Mais dans l'islam, elle est parfois le début du chemin. Lorsque tout s'effondre, c'est là que l'on s'agenouille, que l'on pleure, que l'on appelle. Et Allah écoute. Il dit dans le Coran, « Et nous vous éprouverons certes par un peu de peur, de faim, de diminution de biens, de personnes et de fruits. Et fais la bonne annonce aux endurants. » Sourate 2, verset 145. Les épreuves sont des lettres d'amour cachées. Elles paraissent rugueuses à l'extérieur, mais à l'intérieur, elles contiennent un secret, celui de ton lien avec ton Créateur. Quand tu souffres, c'est que tu es en train de grandir. Et toi, lorsque tu traverses un moment de faiblesse, vers qui te tournes-tu réellement? Est-ce vers les hommes ou vers celui qui ne dort jamais? Te refermes-tu comme une pierre ou t'ouvres-tu comme une graine dans la terre? 4. Le concept du mardi. Vigilance, justice et clairvoyance. Selon les traditions anciennes, le Mahdi n'apparaîtra pas lorsque tout va bien, mais quand tout chancelle. Lorsque les rois trahiront leur peuple, que les voies de la justice seront étouffées et que la vérité deviendra étrangère au monde. C'est alors que les yeux du Mahdi s'ouvriront. Et dans son regard, la clarté. Il ne gouvernera pas par la force des armes, mais par la force de la vérité. Il distinguera d'un simple regard l'intention cachée derrière chaque parole.
Il n'élèvera pas la voix, mais la justice élèvera sa présence. Et tous ceux qui auront appris à voir avec le cœur le reconnaîtront. Tomzi. Un jour, dans une région reculée du Mali, un vieil imam vivait dans une mosquée faite de terre, sans minaret. Il n'avait ni télévision ni réseau social, mais il avait quelque chose que peu possédaient, une clairvoyance. Il savait écouter le silence. Il lisait les visages. Il comprenait ce que les gens ne disaient pas. Il s'opposait discrètement aux injustices, refusait les pots de vin, protégeait les orphelins. Quand les puissants passaient, ils évitaient sa mosquée. Car il savait, ses yeux voyaient au-delà du visible. Les habitants disaient non, il a quelque chose du mardi. Il ne cherchait pas le pouvoir. Il cherchait Allah. Et dans cette recherche, il enseignait sans parole. Il réveillait chez ceux qui l'approchaient un désir de pureté, une vigilance intérieure. C'était cela, avoir les yeux du Mahdi. Ce n'est pas un secret pour demain. C'est une graine pour aujourd'hui. Le Mahdi viendra. Mais en attendant, il faut réveiller ses yeux en nous. Ceux qui voient la vérité même lorsqu'elle coûte. Ceux qui ne dorment pas devant l'injustice. Ceux qui pleurent devant l'oubli d'Allah. Et toi, comment réveilleras-tu les yeux du Mahdi en toi? Par ta prière? Par ta justice quotidienne? Par ton silence lucide? Qu'attends-tu pour commencer à voir vraiment? 5. Le Mali face à l'Algérie, ironie divine ou épreuve collective. Un jour, dans une école de la périphérie de Ségou, un enseignant alluma la télévision devant sa classe. Ce n'était pas pour une leçon. C'était un moment particulier. La signature d'un traité régional entre l'Algérie et des représentants maliens. Un moment où les visages politiques affichent sourire et poignées de main, pendant que, dans les ruelles du peuple, on parle de fierté perdue ou de dépendance accrue. Les enfants regardaient, mais ne comprenaient pas vraiment. Les drapeaux, les discours, les caméras. Ils voyaient les couleurs, mais pas les symboles. Ils entendaient les mots, mais pas le poids qu'ils portaient. Mes enfants, ce que vous voyez là, ce n'est pas une défaite. Ce n'est pas une victoire non plus. C'est un moment. Et ce moment doit nous rappeler une chose. Nous sommes un peuple qui a besoin de se relever, pas contre les autres, mais avec Allah. Les élèves baissent les yeux, écoutent. L'un d'eux lève la main et demande « Est-ce que l'Algérie est contre nous ?» L'enseignant sourit. Il secoue la tête. Non, le vrai ennemi, c'est quand un cœur oublie qu'il a été créé pour obéir à Dieu, pas pour se sentir supérieur ou inférieur aux autres. Si le Mali fléchit devant l'Algérie, cela n'est peut-être ni une honte ni une soumission, peut-être est-ce une leçon envoyée par Allah. Car parfois, il humilie une nation pour l'éveiller, non pour la détruire. Il brise le cou des puissants, mais il relève ceux qui se prosternent. Certes, dans l'angoisse, il y a soulagement. Sourate 84, verset 6. Et nous, en tant qu'individus, en tant qu'Oumma, sommes-nous prêts à transformer une apparente défaite en une source de revivification spirituelle? Ou allons-nous continuer à chercher l'honneur dans les regards des autres plutôt que dans le regard d'Allah? 6. Appel à l'action spirituelle. Nous vivons un temps où les repères se brisent et où l'instabilité gagne du terrain. Dans ce tumulte, chaque âme cherche sa lumière, sa boussole. Le Mahdi, figure de justice, de vigilance et d'humilité, ne viendra pas seulement pour changer le monde extérieur, mais pour réveiller en chacun de nous ces mêmes qualités. La vigilance, c'est cet état d'alerte intérieure. Ce regard qui ne se ferme pas aux souffrances ni aux injustices. Ce cœur qui refuse la passivité. Car être vigilant, ce n'est pas seulement observer, c'est agir dans la lumière d'Allah,
même quand personne ne regarde. Visuel d'un jeune homme qui aide une personne âgée à traverser une rue, sans chercher la reconnaissance. La justice, elle, est une mission sacrée. Elle exige courage et constance. C'est être juste dans les paroles, dans les actes, dans les pensées. Dans un monde où la vérité se voile parfois, chacune est appelée à être un porteur de lumière, à défendre le faible, à parler quand le silence est complice. L'humilité, enfin, est la clé de toute sagesse. Celui qui s'abaisse devant Allah s'élève véritablement. Il ne juge pas, ne condamne pas gratuitement, mais cherche à comprendre, à pardonner, à aimer avec justesse. C'est l'humilité qui ouvre la porte au changement intérieur, qui permet d'accueillir la guidance divine sans orgueil ni résistance. Aussi, ces trois qualités, vigilance, justice, humilité, sont comme les yeux, les bras et le cœur du Mahdi en chacun de nous. Elles ne demandent pas une apparition miraculeuse. Elles demandent seulement notre volonté, notre effort, notre foi. Adfa. Alors, que faire? Comment éveiller ces forces invisibles qui peuvent transformer notre vie et notre communauté? Je vous invite aujourd'hui à un exercice simple mais puissant. Chaque jour, trouvez 5 minutes, un moment de silence, et méditez profondément sur cette question. Si les yeux du Mahdi étaient en les miens, que verrais-je dans mon environnement? Que verriez-vous? Les injustices cachées, les souffrances ignorées, les cœurs endormis, ou au contraire, les graines de paix, les efforts sincères, les lumières encore discrètes, mais bien réelles? En observant avec ces yeux-là, vous commencerez à transformer votre regard, à éveiller votre conscience. Cette méditation est un premier pas vers l'engagement, vers la responsabilité spirituelle. Donc, nous sommes tous appelés à devenir des témoins vigilants, à défendre la justice, même lorsque cela semble difficile, à cultiver l'humilité dans nos relations, dans notre communauté, dans nos actions quotidiennes. N'attendez pas la venue extérieure du Mahdi pour incarner ces valeurs. Devenez-le ici et maintenant, dans vos gestes, vos paroles, votre cœur. C'est dans cette transformation intérieure que la vraie lumière commence à briller. Aujourd'hui, vous avez le pouvoir de changer votre monde. Laissez les yeux du Mahdi vous guider. Ouvrez-les, regardez, agissez. 7. Conclusion. Clôture méditative. Le Mali, cette terre riche de traditions et de foi, peut sembler vaciller sous le poids des tempêtes qui le traversent. Ces montagnes de sable, ces rivières de mémoire, ces habitants au cœur courageux font face à des jours sombres où la fatigue et l'incertitude se mêlent à l'espoir. Mais à travers ce voile d'apparente faiblesse, une lumière silencieuse s'allume. Car lorsque les yeux du Mahdi s'ouvrent, ce n'est pas seulement un regard sur le monde extérieur qui se pose. C'est un regard qui élève les âmes, qui réveille les consciences, qui transforme la souffrance en force et la faiblesse en sagesse. L'épreuve qui semblait autrefois être une prison devient une école. Une école où l'humilité est la clé, où la patience forge le caractère et où la foi s'enracine plus profondément. Dans cette école, chaque cœur se tourne vers Allah, cherchant sa clarté, sa justice, sa lumière. Le Mali, dans ses combats et ses renoncements, est une image de la Oumma tout entière, car à travers chaque épreuve, c'est l'unité spirituelle, la solidarité et la responsabilité collective qui sont mises à l'épreuve. Nous ne sommes pas seuls. Chaque souffle, chaque prière, chaque pas humble est une pierre posée pour bâtir un avenir éclairé. Qu'Allah, dans sa sagesse infinie, accorde à la nation malienne et à toute la Oumma la clarté qui dissipe les ténèbres,
la justice qui apaise les cœurs brisés, et la lumière du Mahdi universel qui guide les pas de ceux qui cherchent. Amen. À présent, je vous pose cette dernière question. Une invitation à regarder en vous-même. Qu'est-ce que c'était ce que cette vidéo a éveillé en vous? Quel feu, petit ou grand, a commencé à brûler dans votre cœur? Et surtout, quelle action, aussi humble soit-elle, allez-vous entamer dès aujourd'hui pour nourrir cette lumière, pour marcher dans le chemin de la justice, de la patience et de la vigilance spirituelle? Adam. Alors que le soleil s'incline doucement à l'horizon, une paix fragile semble toucher la terre. Le Mali, avec ses épreuves et ses luttes, peut sembler fléchir. Mais c'est dans cette apparente faiblesse que l'âme s'élève. Car lorsque les yeux du Mahdi s'ouvrent, ce n'est pas seulement une vision sur le monde qui se révèle. C'est une élévation des consciences, une transformation intérieure profonde. L'épreuve, loin d'être une fin, devient une source de force. L'humilité, loin d'être un renoncement, devient une sagesse infinie. Et la nation, au cœur de ses douleurs, se tourne à nouveau vers celui qui guide les cœurs, Allah. Cette histoire, qui dépasse le simple événement politique, est une leçon pour toute la Oumma. Une invitation à la solidarité, à la patience, à la vigilance. Parce que lorsque le monde vacille, c'est l'unité spirituelle qui tient bon. Lorsque les puissants chancellent, c'est la foi humble qui construit. Qu'Allah, dans sa miséricorde infinie, accorde au Mali, à l'Algérie et à toute la Oumma, la clarté qui dissipe les ténèbres, la justice qui apaise les cœurs meurtris, et la lumière du Mahdi universel qui guide les pas de ceux qui cherchent en la vérité. Amen. Avant de nous séparer, je vous laisse avec cette dernière question, qui n'est pas simplement pour réfléchir, mais pour agir. Qu'est-ce que cette vidéo a éveillé en vous? Quelle lumière nouvelle éclaire votre cœur? Quelle action, petite ou grande, allez-vous entreprendre dès aujourd'hui pour nourrir cette lumière? Pour marcher sur le chemin de la justice, de la patience et de la vigilance spirituelle? Souvenez-vous, chaque pas, même le plus humble, est un pas vers la lumière. Ouvrez vos yeux, éveillez vos cœurs. Le chemin du Mahdi commence ici, avec vous.